Hey, ici Thomas Stan de Francochine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit de la marque Fumitech. Donc en effet, Fumitech vient de nous pondre un tout nouveau produit, un kit premium axé pour les primo-vapoteurs, les primo-accédants et aussi bien les vapoteurs intermédiaires. Et je parle bien du kit GoVap 30 de chez Fumitech. C'est parti pour la présentation de ce produit. A commencer par le packaging, celui-ci sera en carton rigide et vous sera présenté ainsi. Donc sur la devanture, vous allez retrouver le nom du kit, le kit GoVap 30 avec un aperçu de ce dernier. De chaque côté, droite et gauche, on va y retrouver la marque du produit, donc Fumitech, accompagné de son logo. Droite et gauche, hein, c'est la même chose. Sur le dessus, on va retrouver le nom du kit, de nouveau le kit GoVap 30, et de l'autre côté, la même chose. Si ce n'est qu'il y aura un petit détail en plus, il y aura une étiquette. Donc là, celle-ci, elle est noire, donc et naturellement, si vous l'avez bien compris, cela fait référence à la couleur du produit qui se trouve à l'intérieur de ce packaging. Autrement dit, il sera noir. Et le dos de ce packaging, on va y retrouver différentes informations telles que le contenu du pack, diverses spécifications, les coordonnées de Fumitech, une étiquette qui sera pourvue d'un code d'identification, donc il faudra venir gratter, ainsi qu'un numéro de série, un code barre, logo, différents pictogrammes et différentes normes prévenant à la sécurité. On va maintenant ouvrir ce packaging afin de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc à commencer par le kit au grand complet, la GoBox 30 ainsi que le GoTank MTL. Donc c'est deux produits que nous allons mettre de côté puisque je vais vous les présenter dans la suite de la vidéo. Voilà, comme ceci. On va y retrouver différents documents. Donc là, je vais les sortir comme ceci. On va y retrouver un manuel d'utilisation pour la GoBox, deux manuels d'utilisation pour la GoBox, donc qui seront traduits en une multitude de langues telles que de l'anglais, français, allemand, néerlandais, italien, russe, chinois, espagnol, portugais et encore grec. Donc vous l'aurez remarqué, ces manuels d'utilisation seront tous en format dépliant. Il y aura aussi un manuel d'utilisation pour le GoTank MTL. Donc de même, format dépliant, et il y aura exactement les mêmes langues que je viens de vous citer. Voilà. Et pour finir au niveau des documents, on va avoir une carte de garantie constructeur. Maintenant, je vais ouvrir de nouveau le pack pour regarder ce qui se trouve encore à l'intérieur. Vous allez retrouver naturellement un câble micro USB afin de recharger votre mode. Avec ceci, une résistance de rechange pour votre GoTank MTL d'une valeur de 1,8 ohm. Voilà. Et pour finir, vous allez avoir un Pyrex de rechange dans le cas où vous veniez à casser ou non, ou perdre le Pyrex d'origine de votre GoTank MTL. Voilà. Nous allons maintenant passer à la présentation de ces deux produits, à commencer par la GoBox 30. C'est parti. Voici donc à quoi ressemble la GoBox 30 de chez Fumitech. Côté design, ça respire la fraîcheur, la modernité, c'est soft, passe partout et relativement classe. Nous parlons là d'une box à utilisation simplifiée pouvant aller de 13 à 30 watts par incrément de 3 watts et d'une batterie intégrée de 2500 mAh avec la possibilité de recharger celle-ci tout en vapotant en même temps grâce à la fonction passe-flou. Niveau caractéristiques techniques, celle-ci mesure 76 mm de haut, 36 mm de large, 22 mm d'épaisseur pour un poids de 136 grammes. Donc sur la face avant, on va y retrouver un bouton Fire, un bouton moins et un bouton plus en format nœud de papillon et en son centre l'écran. Donc qui fera la quasi-totalité de la hauteur de votre mode. Nous allons maintenant parler du dessus du mode, à savoir la connectique. Là on parle d'une connexion de type 510 qui bénéficie d'un pin en plaqué hors 24K, isolé par du PIC, qui a pour but de ne pas tourner sur lui-même au moment du vissage de l'atomiseur, évitant ainsi la casse prématurée du fil du pin positif. Autre avantage de la GoBox 30 à noter est son chipset, qui est très précis et qui prend en compte la valeur de la résistance. Ceci a pour but d'envoyer le voltage nécessaire pour obtenir le wattage sélectionné, quelle que soit la valeur de la résistance. Nous allons passer sur les informations qui sont situées sur le dessous du mode. Autrement dit, vous allez avoir un numéro de série, les normes CE, un pictogramme vous prévenant de ne pas jeter votre produit à la poubelle, et différentes données qu'on a déjà vues au début de la vidéo, à savoir la capacité de la batterie, 2500 mAh, ainsi que la plage de puissance, donc en watts, entre 13 et 30 watts. Naturellement, quand je faisais référence d'une box à utilisation simplifiée, elle ne dispose pas de mode tel que le mode température, mode bypass. Là, nous allons simplement parler du mode power, ou du mode, pour ceux qui connaissent, le mode Cantal. C'est exactement la même chose. Voilà. De chaque côté, on va retrouver différentes informations, à savoir sur le côté gauche le nom de la box, la GoBox 30 imprimé dans la matière. Vous allez avoir du coup, niveau design, on a déjà fait référence à la modernité. Je tiens à souligner aussi la barre métallique brossée, donc qui donne un petit côté en charme en plus. Et de l'autre côté, on va retrouver exactement la même chose, si ce n'est qu'au lieu de retrouver le nom de la box GoBox 30, on va retrouver le nom de la marque Fumitech accompagné de son logo.
C'est ici que s'achève la présentation de ce produit. Je tiens même quand même à vous présenter comment celle-ci fonctionne, hein, parce que c'est quand même très simple. Pour l'allumer, c'est très simple. Donc là, vous le remarquez, elle est déjà allumée, donc on va commencer par l'éteindre. Vous allez devoir effectuer 5 pressions consécutives sur le bouton Fire, comme tout autre type de mode à l'heure actuelle. Donc démonstration, 1, 2, 3, 4, 5. Elle va se mettre à clignoter, dès lors, elle va s'éteindre. Comme ceci. Pour la rallumer, ça va être exactement la même procédure. Donc de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Ça clignote et dans quelques secondes elle va se rallumer et vous serez alors en mesure de pouvoir revapoter ou utiliser simplement votre mode selon votre convenance. Donc comme vu au début de la vidéo, celle-ci montre elle montre entre 13 et 30 watts par incrément de 3 watts comme ceci. Ou de 30 watts à 13 watts par incrément de 3 watts. Voilà, ça ne change pas. C'est très simple. Vous allez retrouver en bas de l'écran 4 barres blanches. Donc qui font référence automatiquement à la charge de votre accu intégré qui se situe à l'intérieur. Donc naturellement quand vous avez 4 barres ça va représenter 100% de charge et ainsi de suite quand vous avez 3 barres, 2 barres, 1 barre ça va réduire à raison de 25%. Voilà. Nous allons maintenant passer à la présentation du Gotank MTL de chez Fumitech. C'est parti. Voici donc l'atomiseur Gotank MTL de chez Fumitech. Celui-ci a été fabriqué totalement en acier inoxydable. Au niveau de ses dimensions, il aura un diamètre de 22, une hauteur de 55 mm pour un poids de 50 grammes. Nous parlons là d'un atomiseur qui se remplira par le haut, autrement dit c'est un top filling, dont le trou de remplissage est équipé d'une membrane qui veille au grain et qui évitera ainsi toute fuite au cas où le Gotank MTL se renverse, mais aussi pour éviter d'emprisonner trop d'air au moment du remplissage. Membrane que vous allez retrouver ici. Membrane qui d'ailleurs est très souple et très flexible. Vous n'aurez donc aucun mal à remplir votre atomiseur. Dès lors que vous allez retirer votre pipette ou bien votre flacon, sachez que la membrane va simplement reprendre sa position initiale instantanément comme ceci, évitant ainsi d'éventuelles fuites pour X raisons dès lors que votre ato venait à se renverser ou autre, hein, pour quelle que soit la raison, la membrane elle sert à ça. Donc une si petite pièce qui fait quand même pas mal de choses au final. On va y retrouver sur cet ato sur le top cap une gravure à savoir la marque Fumitech et un drip tip de type 510. Probablement en Delrin qui sera pourvu de 2 joints d'étanchéité situés sur la base, ici présent. Nous allons les poser ici, ça on va le poser là. Autre information aussi à noter, c'est la cheminée ici présente. Vous allez voir, vous remarquerez qu'elle est scindée en deux. Donc ça c'est pas un élément de décoration, hein. C'est afin de vous éviter d'éventuels désagréments tels que les éruptions de liquide ou les retours de liquide en bouche, qui peuvent être brûlants, désagréables, et franchement, on s'en passerait. Et bah cette pièce-là, elle sert à ça. Donc ça, c'est à noter, c'est très intéressant à savoir. De l'autre côté, on va y retrouver donc différentes informations qu'on pourrait soulever, à savoir tout d'abord le Pyrex, vous allez avoir donc la cheminée, ce qu'on pourrait appeler une cloche, hein, à savoir ce qui englobe la résistance. À l'intérieur, vous allez retrouver naturellement la résistance, et le système d'airflow. Système d'airflow d'ailleurs qu'il faut mentionner est un très bon système d'airflow. Le réglage du flux d'air n'est pas en reste, hein, est vraiment très précis. Il permet de passer d'un tirage très serré dit MTL à un tirage nettement plus aérien permettant une inhalation directe de manière très confortable. Donc naturellement vous allez avoir que le système d'airflow ici présent est scindé en 2 parties. Vous allez avoir une partie où vous aurez 6 trous du plus petit au plus gros et de l'autre côté vous allez avoir 3 gros trous. Où là, une fois qu'il est grand ouvert, vous l'avez bien compris, vous allez vaper de manière directe. Donc en inhalation directe, de manière aérienne. Dès lors que vous allez passer à 3 trous, comme ceci, vous allez alors vapoter de manière dite MTL, autrement dit Mouth to Lunge. C'est d'abord en bouche et après dans les poumons, c'est en 2 parties. Donc naturellement, une fois que ces 3 trous apparaissent, de l'autre côté, les 3 gros trous seront fermés. Cela vous permettra alors d'avoir une vape serrée, voire même très serrée. Si vous souhaitez avoir une vape quelque peu plus aérienne, bah vous allez devoir ouvrir 4 trous pour en avoir 1 de l'autre côté, et ainsi de suite, 5 trous pour en avoir 2, et 6 trous pour en avoir 3. Tout simplement. En dessous, on va y retrouver un pin 510 en plaqué or, donc, tout comme la connectique 510 de la Gobox 30. Hein. Donc cela afin d'avoir une meilleure conductivité. On va voir aussi différents types d'informations, à savoir Design by Fumitech, accompagné de son logo, de nouveau les normes CE, un pictogramme vous prévenant de ne pas jeter votre produit à la poubelle, et de nouveau le nom du produit, le Gotank MTL, ainsi qu'un numéro de série. Je vais maintenant ouvrir l'atomiseur en entier, donc on va retirer la cuve, et on va parler dès lors de la résistance. Voilà, on va commencer par ceci. Résistance qui est très intéressante et qui est pour le coup performante. Là on parle d'une résistance en BVC
dont la conception de la résistance est dite en parallèle coil, avec du coton japonais. Vous remarquerez que les trous d'arrivée de jus ici présents, donc il y en a plusieurs, hein, ils sont relativement gros. Donc pour avoir déjà fait les tests, vous êtes en mesure de pouvoir vapoter non pas que du 50-50 en termes de liquide standard PG-VG, mais aussi en VG-PG, autrement dit en 60-40 ou en 70-30 en VG-PG. Donc ça c'est plutôt pas mal. Cette résistance qui sera donc pourvue de différentes données, vous allez retrouver la valeur de votre résistance en ohm, à savoir 1,8. Ça vous permettra donc d'après les informations inscrites sur la résistance de vapoter entre 6 et 30 watts. Résistance qui sera pourvue de joints d'étanchéité, il y en aura 2 au niveau de la base et il y en aura un gros au niveau de la partie supérieure. Voilà. Ainsi donc vous allez retrouver donc la base de l'atomiseur. Donc on a déjà fait les présentations avec les informations qui étaient situées sur le dessous. Et voilà, c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire sur cet atomiseur, à savoir qu'il y a quand même pas mal de choses. Et c'est pas fini, il y a encore des choses à dire sur ce kit GoVap 30 de chez Fumitech. A savoir tout d'abord que ces deux produits, le Gotank Chemtel et la GoBox 30, ont eu un traitement de surface en PVD. Autrement dit, ils seront se montrer résistants quant aux variations de température, à la sueur de nos mains, aux rayures, donc vos pièces de monnaie dans vos poches par exemple, et d'autres désagréments que pourrait encourir cette box. A savoir aussi les dimensions quand le setup est au grand complet, il va mesurer 125,6 mm de haut, 36 mm de large, 22 mm d'épaisseur pour un poids de 180 grammes. Ni trop lourd, ni trop léger, prise en main bien accessible. Que pouvons-nous dire d'autre? La contenance de l'atomiseur, si ce n'est pas déjà fait, sera de 3,5 ml, donc c'est quand même pas trop mal. La valeur des résistances concernant la GoBox 30, naturellement, elle ne peut pas accepter une plage infinie de résistance. La valeur de vos résistances devront se situer impérativement entre 0,2 ohm à 3 ohms. Dans le cas où c'est pas respecté, la GoBox naturellement va pas reconnaître la valeur de la résistance, et quand ça la reconnaît pas, vous le remarquerez directement sur l'écran d'affichage ici, ça va se mettre à clignoter. Et quand ça clignote, naturellement, ça sous-entend que votre résistance n'est pas reconnue par la GoBox 30. On va maintenant commencer une présentation de vape. On va mettre par exemple à 21 watts, un système d'airflow grand ouvert pour voir ce que ça donne. Donc à titre informatif, j'ai mis un liquide en 50-50 VGPG, à savoir du Pitaya. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un liquide qui est relativement bon, moi je l'apprécie fort bien. C'est parti, démonstration. Donc là on a un bon équilibre entre rendu vapeur et rendu saveur, c'est très propre. On va maintenant réguler le système d'airflow en version MTL, autrement dit une vape serrée dont les 3 trous de la partie secondaire du système d'airflow seront fermés. Il n'y aura que les 3 petits trous ici. Voilà. Démonstration. Vous remarquerez naturellement que la quantité de vapeur a été divisée par 2. Puisque j'ai régulé le système d'airflow ainsi. Mais ce que je peux souligner et vous assurer, c'est que le rendu saveur, quant à lui, a été accru. C'est vraiment goûtu, c'est vraiment bon. On va maintenant passer à 30 watts. Voilà, système d'airflow grand ouvert, avant de finir sur cette présentation de produits. C'est parti. Donc là, mesdames et messieurs, en tout cas dans mon cas, mon opinion c'est que je retrouve un parfait équilibre entre le rendu saveur et le rendu vapeur. Dans mon cas, ça me convient parfaitement. Au risque de le répéter, c'est un kit premium polyvalent qui a été axé pour les primo-vapoteurs et les vapoteurs intermédiaires. Naturellement, les autres vapoteurs ne sont pas interdits de l'acheter, si jamais ils sont intéressés. Là, on est clairement sur un produit qualitatif qui respecte toutes les bases, et je dirais même plus, hein, le rendu saveur il est fortement présent. Donc naturellement c'est pas un ato qui est conçu pour faire du cloud, donc vous attendez pas à faire des gigantesques nuages et de remplir une pièce de vapeur. Non, c'est pas conçu pour. En tout cas vous avez un juste équilibre entre les deux, selon moi. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que s'achève la présentation de ce kit. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour la présentation d'un autre modèle, d'un autre produit, prochainement, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tout en vous souhaitant une excellente nouvelle année, en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt, et à la prochaine vidéo. Bye bye.